m'appelle Nico Leclerc de Mécanique Leclerc et Fils. Je suis conseiller en entretien et réparation automobile. Nico, vous autres dans votre entreprise, est-ce que vous êtes prêts aux situations d'urgence? Je dirais qu'on est sensible à ces situations-là parce qu'on a un métier qui amène beaucoup de risques. Des risques, là, étant donné que c'est du travail 100% manuel, on parle de risques là, au niveau des yeux, des mains, des blessures. Alors oui, on est assez bien sensibilisé à répondre à ce genre de problématiques-là. Vu que vous êtes sensible à ça, comment vous vous préparez à d'éventuels incidents qui arrivent partout dans tous les milieux de travail? Comment vous vous êtes préparés, vous autres? Je pense que la prévention, c'est la meilleure des préparations. Suite à ça, on a de la formation qui est donnée, évidemment, par les intervenants locaux et tout ça. On s'organise pour être capable de donner un coup de main. Que ce soit ici à l'interne, pour ce qui est des mécanos qui travaillent ici sur le site, ou bien de la clientèle qui pourrait venir nous voir. Ça ne veut pas tous les véhicules, il y a chacun un pilote qui va avec ça. On a le service remorquage aussi, qu'on peut être sur place, sur la route. Donc, vous pouvez avoir des situations d'urgence, même en dehors du garage, pour un garage. Effectivement, autant pour les employés que pour la clientèle. OK. Comment, au niveau de l'intérieur et de l'extérieur, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour vous préparer à une urgence qui pourrait arriver? Alors, je dirais, on prend exemple sur ce qui nous arrive au fur et à mesure. On se donne des outils. Quand on travaille au niveau soit de l'échappement ou quoi que ce soit, on y va pour couper au feu. Ça amène des brûlures, ça amène... à partir du moment qu'on sait les places où on pourrait se brûler, on a des équipements qu'on peut endosser, on y va en prévention. Les lunettes de sécurité, c'est quelque chose qu'on a eu dernièrement l'occasion de se sensibiliser fort à ça. Alors, on a retravaillé notre façon de le voir pour faire attention à notre machine humaine qui est quand même très sensible. Travailleur. Voilà. Si, par exemple, même si on a pris tous les moyens, un incident survient, ça serait quel genre d'incident qui surviendrait le plus dans un atelier mécanique? On parle de coupure, on parle de brûlure, on parle de s'écraser un doigt ou quoi que ce soit. Rien de majeur de là à perdre un membre, mais à amener des échymoses en rapport avec ça. Évidemment, les moteurs, les machineries, tout ce qui a trait à ça peut amener quand même des mutilations ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on parle de protecteurs au niveau des outillages, on parle de conformité au niveau de la CSST, une sensibilisation à savoir là, comment intervenir. La formation qu'on a nous amène à savoir comment intervenir s'il y a une blessure ou... Vous avez fait la formation, vous avez formé des gens ici en secourisme en milieu de travail? Effectivement, oui. Combien de personnes sont formées, juste pour savoir? Je dirais qu'on est 4 qui travaillons ici à temps plein, il y en a 2 de formés. OK. Et vous avez aussi une trousse dans votre garage? Effectivement. À l'intérieur. En avez-vous aussi dans les véhicules? Dans les véhicules. Dans chaque véhicule de service où on peut donner un coup de main à un client ou on peut se blesser nous autres mêmes. OK. C'est important pour vous autres. Oui, absolument. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Nico. Merci, Steve.